נלקחו בפראות בשואה לאורך 6 שנים ויותר, בפראות שאין לה אח ורע, אבל אלה היו חבלי לידה, c'était des contractions et des difficultés avant la naissance ensuite de Am Israël en Eretz Israël. Rien n'est justifié, mais en tout cas, on peut voir en fait la lumière qui est après l'obscurité la plus profonde. Voilà. Jérémy, on peut commencer? Voilà, je viens de commencer l'enregistrement, donc juste pour répéter, à la mémoire du père de notre ami Manu Ganem, Binyamin Ben Sarah, et Leilou Nishmat Sheshet Amilyonim Shenispu Bashoah. On peut commencer. Chavod. Alors, on va commencer Bishara Tova Mutzalahat Shmuel Bet. Permettez-moi aujourd'hui de faire malgré tout ce qu'on appelle une session extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce Shabbat, on est Shabbat Shemini, et la Haftara du Shabbat Shemini, c'est le Perek Vav de Shmuel Bet. Donc en fait, comme on est exactement dans la continuité de ce qu'on fait, on va se permettre de faire une petite digression, tout en commençant Shmuel Bet Perek Aleph, on va quand même tout de suite aller vers Shmuel Bet Perek Vav pour pouvoir avoir aussi le privilège que lorsque quelqu'un lira la Haftara, on saura de quoi il s'agit. Et ça se trouve exactement là où on est en train d'étudier. Alors, pour remettre les nouveaux arrivés dans le contexte, le Sefer Shmuel, chronologiquement, il a d'abord été écrit par Shmuel Navi. On sait que Shmuel est déjà mort. Donc c'est Shmuel et Nathan et Gad, les Nevi'im de l'époque, qui ont complété le Sefer Shmuel. Le Sefer Shmuel apparaît, la vocation première du Sefer Shmuel, c'est de montrer l'avènement des rois en Israël. Il y a le Sefer Melachim qui est la suite de la dynastie de David, mais il y a le Sefer Shmuel qui est la possibilité pour Am Israël d'établir des rois. Et Shmuel, coup par coup, il va réussir à établir 2 rois, Shaoul et David. Si on veut résumer, Shmuel Aleph, Shaoul, Shmuel Bet, David. Même si Shmuel Aleph, David apparaît, il apparaît comme fugitif. Il est poursuivi par Shaoul et sa royauté n'a pas d'existence légale. Par contre, à partir de Shmuel Bet, après la mort de Shaoul, alors David commence à avoir une existence légale, il commence à apparaître en tant que roi, et on va voir dans tout Shmuel Bet David Amelech Pétif Arto dans sa plus grande magnificence. Ensuite, dans Sefer Melachim, on verra les rois, Shlomo, le Beth Amikdash. Mais là, on est en fait entre 2 périodes. Am Israël qui est rentré en Eretz Israël sans roi, Yehoshua Shoftim, ça a mis 400 ans. Après notre entrée en Eretz Israël, ça a mis environ 300 ans avant qu'on puisse établir un roi. La période de Shaoul David, c'est une centaine d'années à peu près, un peu moins. Pour arriver au temps de Shlomo, on dit que le Beth Amikdash a été construit 480 ans après la sortie d'Égypte. Donc en fait, depuis la Torah jusqu'à Melachim, il y a 480 ans le fait qu'on ait établi le Beth Amikdash. Yehoshua, Shoftim, Shmuel et le début de Melachim, c'est une tkoufa de 480 ans. Si on avait 40 ans du désert, 440, et ça fait à peu près toute la totalité des Nevi'im Rishonim. Maintenant, on est dans Shmuel Bet. On est après la mort de Shmuel, on est après la mort de Shaoul, et on est maintenant lorsque David commence à émerger et à être reconnu comme roi. Alors je t'en prie, Jérémy, est-ce que tu peux mettre Shmuel Bet Perek Aleph ou c'est compliqué pour toi? Juste pour pouvoir commencer par le début, et après on pourra aller directement vers Perek Vav. Je suis dans un cours là, moi. Hein. Je vais regarder. Michel. Voilà. Un cours là, donc si tu veux changer de chaîne, tu peux. Je suis sur un cours, moi, je ne veux pas regarder la télé. Voilà, Shimon, voilà, Chavod. Ok, voilà. Est-ce que tu peux aller sur le Perek Aleph? Merci. Perek Aleph, Pasuk Aleph, vas-y. On y est, tu vois pas? Ça, je vois maintenant. Je sais pas pourquoi ça bug un peu. David shav me'akot et Amalek, vayeshev David betziklag yemim shanim. Juste pour qu'on puisse se remettre dans le contexte. Après la mort de Shaoul, David revient après avoir fait une petite guerre clandestine, parce qu'il n'était pas encore roi. Shaoul, c'est pas encore su que Shaoul a été tué, ça va tout de suite être su maintenant.
Après la mort de Shaoul, David a fait une petite guerre contre Amalek. Détail important, on va tout de suite comprendre pourquoi. Et David était dans la ville de Tsiklag un certain temps. Après 3 jours. Au bout de 3 jours, quelqu'un vient, comme quelqu'un avec des habits déchirés, de la terre sur la tête, qui vient essoufflé, qui s'adresse à David. David, qui es-tu? D'où tu viens? Tu sais pas, je viens, je m'enfuis. On était en guerre, je viens de m'enfuir. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? David lui demande. Il dit, tu sais pas ce qui s'est passé? David et Jonathan sont morts. On est en guerre contre les Philistins, on est en train de perdre. Shaoul. Et David et Shaoul, pardon, merci. Shaoul et Jonathan sont morts. Regardez juste un Rashi ici, un Rashi qui est très étonnant. Vas-y, dans la page qui suit. Shimon. Je ne l'ai pas, Jérémy. La prochaine page, tu n'es pas passé. Si. Est-ce que. Qu'est-ce que. Ah voilà, je l'ai, pardon. Okay. Je ne sais pas pourquoi ça bug un peu, j'ai peut-être chez moi, excuse-moi. Pas de problème. Psiktayesh chez Zedoeg, chez Zedoeg. Qui est cette personne-là qui vient dire à David que Shaoul est mort? Rashi nous dit au nom du Midrash, c'est Doeg à Adomi. Il n'est pas déjà mort, lui? Non. Hazak David, il n'est pas mort. Mais regardez, Rashi qui est très critique, très important, extraordinaire. Rashi ne dit pas, mais c'est pas possible. Ve'eno meyushav al-libi. Il y a un Midrash qui existe. Ce qu'on a reçu de Hazal, je le reçois. Eno meyushav al-libi. J'arrive pas tellement à comprendre comment on peut attribuer ce monsieur lambda, cet anonyme qui apparaît en tant que quelqu'un qui vient de s'enfuir, qui dit maintenant à David, celui qui est mort, c'est Shaoul. Pourquoi c'est étonnant? Je vais vous dire ça pour 2 raisons. D'abord parce que David connaît l'identité de Doeg. Donc, qui tu es, d'où tu viens, il l'aurait reconnu. Ce n'était pas un illustre inconnu, Doeg, c'était un illustre connu. Donc le fait que David ne le reconnaisse pas, c'est étonnant. Et en plus de ça, pour la suite, regardez la suite, on va continuer à lire les psukim. Remonte un peu, Jérémy, pardon, juste que je vois le haut. Voilà, on est un peu en delay de quelques secondes, l'Honora. Je vais le voir tout de suite. Voilà, j'attends Mehila. Alors, voilà. Vayomer David à Anara Magidlo, comment tu sais que Shaoul et Jonathan sont morts? Demande David à ce jeune homme qui vient lui raconter ça tout essoufflé. Comment tu sais que Shaoul et Jonathan sont morts? Vas-y, continue Jérémy. Non, merci ma fille. Non, rien du tout, merci beaucoup. Les autres, vous voyez, David, tu vois le nouveau DAF? Ouais, on voit nickel, ouais. Okay. Vous voyez tout de suite, c'est un problème. Hein. Alors attends, je vais essayer de faire, je vais arrêter le sharing et je vais refaire une seconde. On va essayer de voir ça. Ouais, Simon, tu vois quoi là? Alors, attends une seconde. Non. Voilà, là je vois, c'est très bien. Ok. C'est très bien. Alors le jeune homme dit à David, tu sais, j'étais là-bas, à Hara Gilboa. Je vais vous dire, je ne peux m'empêcher de vous reprendre ici. Nous les Marocains, on a une habitude chez Virish el Pessah de chanter Ashira Keshirat Moshe. Alors vous les Yerushalmim, ça doit vous faire bien rigoler parce que ça fait bien longtemps que vous ne l'avez pas entendu. Ashira Keshirat Moshe, Shir lo inashe, Az yashir Moshe. Pourquoi je vous chante ça? Parce que le deuxième, c'est Ashira Keshirat Yehoshua, Behar Gilboa.
Les Mefarshim m'ont dit Yehoshua n'a jamais chanté Hara Gilboa. Le seul endroit dans le Tanakh où on voit Hara Gilboa, c'est ici. Que Shaoul et Jonathan sont morts dans Hara Gilboa. Mais Josué n'a jamais chanté dans Hara Gilboa. Donc peut-être qu'il a fait ça pour la rime, je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, quand on dit Ashira Keshirat Yeshua al Hara Gilboa, pas trouvé encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu que Shaoul était appuyé sur son glaive, sur sa lance. Et moi, jeune homme que je suis, lorsque Shaoul m'a vu, il m'a dit, viens, je t'en prie, viens vite. Je suis en danger de mort. Vayomer limi ata, qui tu es? Vayomer elav, amaleki anochi. Je suis un juif descendant de converti de Amalek. Important. On dit c'est Doeg à Adomi. On dit maintenant que c'est quelqu'un qui est descendant de Amalek, mais qui est juif. Attention, on parle de quelqu'un qui s'est converti de Amalek. C'est quoi tous ces éléments-là bizarres? Amalek, il vient de Esav. Et alors? Donc, Zemiti Hachev avec le Midrash qui dit que ça peut être Doeg à Adomi. C'est-à-dire, moi je vais te dire Hazak ou Olivier, mais je vais te rajouter encore quelque chose. Vayomer Elai. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Amodna alay omo teteni. Shaoul demande à ce jeune homme, tue-moi, qui a Hazani à Shavatz, parce que j'ai eu un AVC, qui chol'od nafshibi. Avant que les Philistins me tuent, je te demande de me tuer. C'est ce qu'on a étudié lors du Siyum. Comment Shaoul a pu demander d'être tué par ce jeune homme-là, alors que ça s'appelle un suicide. On avait dit Kvod Malchut, c'était le Kavod du Malchut, qu'on ne comprenne pas. Shaoul, regardez Rashi, à Hazani à Shavat, Midrash Agada, Mishum Avon HaKohanim Sheharag, Fekatu Ben Ketonet Tashbetz. Écoutez, laissez-moi vous dire que les trois éléments qui sont mentionnés ici ne sont autres que les trois raisons qui ont poussé Shaoul en dehors de la Malchut. Nov Ira Kohanim, à cause de Shaoul, une ville entière a été décimée par Doeg à Adomi, c'est Nov Ira Kohanim. À Hazani à Shavat, Shavat, ça nous rappelle Tashbetz, les habits du Kohen. Cette maladie qui a touché Shaoul, elle ne fait en fait que référence à la faute qui lui a entraîné cette maladie qui va l'amener à la mort. Deuxièmement, Doeg à Adomi, c'est l'une des raisons de sa mort, le fait qu'il ait écouté le Lashon Hara de Doeg, le fait qu'il ait tout le temps été réactif aux provocations de Doeg envers David. Et troisièmement, Amalek. Agag Melech Amalek. Shaoul n'a pas su tuer lorsque efficace et tuer jusqu'à Agag. Ces trois choses-là, ce sont les trois éléments qui ont, dans la Neshama, dans le Havon, c'est ça ce qui ont vraiment causé la mort de Shaoul. La mort de Shaoul, peut-être, effectivement, il a été tué par les Philistins, il a été tué par ce jeune homme, c'est possible. J'allais dire, ces détails-là ne sont pas significatifs. Par contre, ce qui est significatif, c'est que le malach qui a été créé par le fait qu'il ait fait ces trois fautes-là capitales, c'est ce qui vont en fait lui causer vraiment sa mort. Shavat, Nov'ila Kohanim, Doeg Adomi, Amalaki. Ces trois choses-là sont en fait les représentants de la faute et la mort de Shaoul. Oui, Jérémy. Shimon, une question. Doeg Adomi et Nov'ila Kohanim, c'est une référence au même événement, plus ou moins. Parce que Doeg Adomi était un des acteurs, un des tristes cires de la période de l'événement de Ira Kohanim. Amalek, je comprends, c'était la deuxième faute à laquelle, à ce moment-là, Shmuel a dit à Shaoul qu'il a perdu la malchoute. Mais il y a le premier événement qui n'est pas rapporté, quand il n'a pas fait exactement ce que Shmuel lui avait dit en termes de l'attendre. Je ne me rappelle plus exactement où c'était, mais il avait dit de l'attendre. Extraordinaire ce que tu dis, Jérémy, c'est que Shmuel a demandé à Shaoul, attends-moi, j'arrive. Shiv'at yamim tohel, attends 7 jours. Et après, j'arriverai, à ce moment-là, tu feras le korban. Et Shaoul il dit, non, mais le peuple, il a commencé Vayafet Sa'am, ils m'ont fait du lahat, moi je suis lahit, j'ai cédé à la pression du peuple et j'ai fait les korbanot. Écoute,
bien ta remarque brillante. Je te demande d'aller Perek He, Pasuk Yudzaïn. Shmuel Bet, Perek He, Pasuk Yudzaïn. Ah là, je vois tout, hein, très bien. Voilà, encore un peu. Super. Alors, je vous fais une... on a sauté quand même 5 prakim. Je vous fais une remise à niveau. David a été reconnu par tout Israël en tant que roi. On sait, on a un théorème. À chaque fois qu'on progresse dans la Malchoute, les Philistins arrivent. La première guerre de Shaoul, c'était contre les Philistins. La première guerre, lorsque David il a été ouin Behadre Hadarim, les Philistins sont arrivés. On a ramené toujours le pasuk. Az nivalu al-lufe Edom, ele Moab yuhazem Moraad, la moru kol yosheve Chenaan. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une progression dans la Malchoute, les Philistins, ils arrivent pour nous attaquer. Regardez ici. Pasuk Yudhet. Pardon, Pasuk Yudzain. Vaishme'u Felishtim. Écoutez bien, c'est comme si c'était un pasuk mefourage, ce que je vous dis. Vaishme'u Felishtim, ki mashhu et David le melech al Israël. Les Philistins, ils ont entendu qu'on a ouin David. Et alors, qu'est-ce que tu t'en fiches? Vaya'alu chol Felishtim vakashet David. Instantané, immédiat. On commence à avancer dans la Malchoute, on arrive à établir la monarchie, la royauté dans Am Israël, les Philistins arrivent. Attention, David arrive, il est prêt à s'attaquer à eux, mais écoutez, c'est une guerre extraordinaire. Les Philistins arrivent, ils se sont répandus dans Amek Rephaim. David demande à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je vais faire la guerre contre eux? Est-ce que tu les livreras entre mes mains? Tu peux, tu réussiras cette guerre. Il a réussi, il les a battus, et il a appelé cet endroit-là Baal Pratim. Ils ont recommencé, ils ont fait une deuxième fois la guerre. David, vas-y. Bashem va yomer lo ta'ale. Non, cette fois, n'y va pas. Hasevel aharehem, cache-toi derrière eux, ou vatalahem imul bechaim. Et tu attendras que je te fasse un signe pour pouvoir t'attaquer à eux. Vahi beshom'acha et kol tse'ada berashea bechaim, quand tu entendras le bruit des feuilles qui bougent en haut des arbres, az teheratz. À ce moment-là, tu attaques. Ki az yatsa Hashem lefanecha, le'akot b'machanim pelishtim. C'est seulement à ce moment-là que tu pourras t'attaquer à eux. Alors ici, il y a comme tout un contexte qui est passé en dehors du Tanakh, qui est ramené ici dans le dans le Yalkut Shimoni. Très bien, Jérémy, vas-y. Tout un contexte. Alors vas-y, descends. Pardon. Ah, magnifique. Écoutez bien ce qui n'a pas été écrit dans le Navi et qui nous est complété par Hazal. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu a donné le feu vert pour David pour pouvoir attaquer les Philistins quand il est question de la deuxième fois s'attaquer à eux? Quand il entendra du bruit en haut des arbres. Écoutez bien. Amar lo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit à David, Al ta'ale ela me'achorehem. Je veux cette fois que tu ne les attaques que par derrière. Je t'interdis de lever la main contre eux en aucun cas, tant que le signe que je t'ai donné ne se passe pas. Même s'ils sont à... Comment le mot m'échappe en français? Même s'ils sont à portée de main. Je sais ce que tu vois, le haut des arbres qui commence à bouger. Pourquoi il lui a donné ce siman-là d'attendre qu'il aille, qu'il aille par derrière et pas par devant et pas par derrière? Amar Rabbi Berachia, shekulam meleim kotzim merashem, kelma ho'il ve'atem betzara afani'im machem betzara. Vous êtes vous betzara, je veux que moi aussi, je suis avec vous betzara. Très bien, c'est pas ça ce que je voulais lire. La suite, le ikar, c'est la suite. Maher az teheratz davar hatour.
Kevan sheyatsa, écoutez bien. Kevan sheyatsa, yu apelishtim kerovim ubaim. Comme David, là où il était, les Philistins, comme David, il n'est pas allé contre eux, comme le Urim et Tumim lui ont dit de ne pas s'attaquer à eux, de rester là où il était. Les Philistins se sont approchés. Israël roim otam. Israël voyait les Philistins qui étaient là. Chez ils étaient à 2 mètres près, à portée de main, derrière les buissons. Amroulo Israël, David, Ma'anu Amdim. Ils ont dit, les Am Israël, ils ont dit à David, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on réagisse, on les a. On les a dans le viseur, on peut les tuer, on les a à portée de main. Amar lahem, mitzuve animina Elohim, shelo lifshot yad bahem. J'ai un ordre. Je ne peux pas ouvrir le feu avant que Kadosh Baruch Hu m'ait dit, il m'a donné un signe, il m'a dit il faut que le haut des arbres bouge. Tant que le haut des arbres n'a pas bougé, je ne peux pas, même si je les ai maintenant à portée de main, sur le viseur, ne tire pas. Ils ont fait, c'est pas une pression, une petite pression. Si on ne tire pas maintenant, on est mort. Am Israël dit à David, si on ne tire pas maintenant, on est mort. Amar lahem, mutav namut zakaim vetzadikim velo namut reshaim. Extraordinaire. Je préfère mourir tzaddik plutôt que mourir racha. Kadosh Baruch Hu m'a dit, ne bouge pas avant que je te donne le signal. Jérémie a dit, mais où est la avéra de Shaoul? Où Shaoul, il devait attendre, il n'a pas attendu, et le peuple lui a fait pression, et finalement, il a cédé à la pression. Et elle est là. La première fois que David a la même guerre, la même situation que Shaoul, on voit le comportement de Shaoul, qui a raté, et le comportement de David, que ce n'est pas seulement lui, on fait la pression, on fait le korban. Il est maintenant en danger de mort. Le peuple lui dit, écoute, c'est le Ramatkal qui lui dit, écoute, Ania Ish Miktoa, c'est moi qui connais la guerre. Je te dis, David, si tu ne réagis pas maintenant, on est mort. David, il ne s'est pas déconfit. Il a dit, c'est vrai. Animé Kabel, je ne dis pas que tu as tort. Je ne dis pas, Bezrat Hashem, non. On va mourir. Je ne te dis pas qu'on ne va pas mourir. On va mourir. Moutav Shenamut Zakaim. Extraordinaire. Eze Kdusha, Eze Hasidut Yesh be David Amelech. Yefchar Letaher. On ne peut pas s'imaginer quel Hasidut Yesh avec David Amelech. Regardez, on continue, regardez la fin. Amar Miyad Kevan Shetalu Anehem. Pardon, excusez-moi, j'ai sauté. Et là, Ani ve'atem nitle ainenu ala Kadosh Baruch Hu. Je vous propose une chose, dit David à Am Israël. On va tourner les yeux vers Kadosh Baruch Hu et on va attendre. Kevan shetalu ainehem, quand ils se sont, en fait, ils ont jeté leurs yeux vers Kadosh Baruch Hu, ils se sont tournés vers Kadosh Baruch Hu, ils l'ont imploré. Ni'ne'ua ilanot. Les ilanot ont commencé à bouger, les arbres, les feuilles ont bougé. Miyad pashtuyad. Ils ont pu s'attaquer avec. Moi, je suis as David, Amar Kadosh Baruch Hu achim. Re'uma ben David le Shaoul. Voilà. On voit ici la différence entre David et Shaoul. Ici, le Lachon, ici, il fait référence à autre chose, c'est la même. Re'u ben David le Shaoul. Shaoul, il a beaucoup de chokhmot. Beaucoup de chokhmot. Agag, il y a un nitzotz de Agag qui doit sortir. Atidin bne banav shel Haman et la Torah bivne berak. Il y a des nitzotzot. Avec Shaoul, il y a des nitzotzot. C'est pas bon. Et attends, ils m'ont fait la pression, je ne pouvais pas. Trop de hiddushim. Tu fais trop de hiddushim, Shaoul. Tu dois être méticuleux et tu dois accomplir les paroles de Akadosh Baruch Hu à la lettre. C'est pour ça que David il a été choisi. Très bien. Voilà, on a mentionné les 3 à 4 avonot de Shaoul qui, chez David, n'ont pas lieu d'être. Et c'est ça ce qui a tué Shaoul et c'est ça ce qui va mettre le pied à l'étrier à David. On continue la suite même de cet événement extraordinaire, le sang-froid de David, la tzidkout de David. On arrive à la haftara de Shabbat Shemini. Alors, pour la petite histoire, ce shiur qu'on va faire aujourd'hui, je l'ai fait il y a... Quel âge il a ton fils, Jérémy? Il a 20 ans. Il a 20 ans. Ouais. Je l'ai fait Shabbat Shemini Tavshin Aïn Dalet à Givrat Shmuel, au Shabbat Bar Mitzvah du fils de Jérémy. C'était sa Bar Mitzvah Shabbat Shemini. Ouais. Donc, on va pouvoir le faire. Mazal Tov, donc c'est son anniversaire maintenant, non? Ouais, exactement. Éphémère. Va Yosef Od David. Et Kol Bahor Be Israël. David a compté les guerriers de Am Israël, Sheloshim Aleph, ils étaient 30 000. Écoutez, on va lire, c'est extraordinaire. Je vous resitue. Il ne s'est pas passé exactement grand-chose
depuis Perek Aleph jusqu'à Perek Vav. Il y a eu un birour extraordinaire. On a essayé de vérifier qu'est-ce qui reste de chez Shaoul avant que David rentre d'une manière pleine et qu'il prenne pleine possession de la Malchoute. Il y a eu tout un birour avec Avner, avec Yoav, avec Shaoul, avec Ishboshet. Ça, c'est les 5 prakim qu'on a sautés. Mais après avoir fait tout ce birour, après avoir étudié toute cette sougia, comment la Malchoute, elle va passer à David, on arrive maintenant à David décide de faire monter l'arche sainte et de la mener à lui. Le prochain Pérec après ça, c'est David qui dit « Je veux construire le Beth Amikdash ». Donc David commence. David, il ne peut pas dormir tant qu'il n'a pas mis une brique pour commencer à construire le Beth Amikdash. Premier shlav, premier niveau, on va faire avancer, on va prendre l'arche sainte, on va la mener. On va la rapatrier de là où elle était. Écoutez bien. Je veux prendre l'arche sainte qui se trouve maintenant à Kiryat Ye'arim. Donc aujourd'hui c'est Telston, je ne sais pas si c'était exactement là-bas, mais de prendre l'arche sainte qui est à Kiryat Ye'arim pour le monter, pour la mener. On va voir de quoi il s'agit. Comment David il va rapatrier l'arche sainte? Il a chargé l'arche sainte dans une charrette nouvelle, neuve, magnifique, l'Ichvod Aron Hashem. On l'a prise de Avinadav Shel Bagivra, ve'Uzza ve'Ahyo bene Avinadav. Uzza et Ahyo sont deux frères, les enfants de Avinadav. C'est eux les chauffeurs, c'est eux qui dirigent cette Agala qui est censée ramener le Aron Hashem vers Yerushalayim, vers David HaMelech. Nohagim et Agala Hadasha. Vas-y, Jérémy. Ça recommence à bugger. Oui. Ils sont que 2 pour la ramener? Alors, en fait, on va tout de suite étudier ça. Ils sont que 2 à la ramener, mais de manière effective, c'est pas eux. De manière effective, c'est pas eux qui la portent. De manière effective, elle est tirée par quelque chose. Eux, c'est eux seulement qui, on va dire, qui la conduisent. Mais de manière effective, c'est pas eux qui la portent. C'est ça ce qui va être reproché à David. J'ai envie de lire un peu la Haftara pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Mais on va revenir dans le Rashi de la page précédente tout de suite. Donc il la porte, Ahyo il est devant, David Israël, David et tout Am Israël, mais ça Hakim Lifnei Hashem, il danse, il chante, ils avaient des tambourins, Bechinorot, Nivalim, Tupim, Mena'anaim, Tzeltzelim, ils avaient des comment on appelle ça? Donc, il faisait vraiment il y avait tout un orchestre autour de David pour pouvoir accompagner le Aaron Hashem qui arrive et qu'on essaie de rapatrier. Ils sont arrivés. Point. Là, il y a une tragédie. Le Aaron Hashem a semblé, l'espace d'un instant, il a semblé tomber. Il a semblé perdre l'équilibre. Uzza et Ahyo ont commencé à se tourner, se baisser pour essayer de le rattraper pour ne pas qu'il tombe. Immédiatement, Uzza foudroyé d'un coup d'un seul parce qu'il a cru que le Aaron allait tomber. Atkan. Dit Rashi, ala shal, ça veut dire quoi ala shal? Ala shegaga. She'ayalo lidrosh kal vahomer. Nosav nasa bayarden ou atzmo lochol sheken. Et là, on arrive à quelque chose de très, très, très important. J'aimerais qu'on s'appuie, qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse à... En fait, il y a 3 moments dans l'histoire où il a été question
de rapatrier le Aaron Hashem, où il a été question de prendre le Aaron. Il y a eu 3 fois dans l'histoire des moments où on a mis au centre de la scène le Aaron Hashem, l'arche sainte, dans lequel il y a les bris des louchot de Moshe Rabbeinu. Il y a eu 3 moments dans l'histoire. Le premier, lorsqu'on a passé le Jourdain avec Yehoshua. Le deuxième, au temps où les Philistins ont capturé le Aaron Hashem et on a voulu le reprendre en notre sein et il s'est passé quelque chose. Et la troisième, avec David qui veut rapatrier l'arche sainte vers Yerushalayim en vue de vouloir reconstruire le Beth Amikdash. On voit et on va voir que ça ne s'est pas toujours bien passé. Et j'aimerais d'abord commencer par le Omek, la profondeur de qu'est-ce que c'est l'arche sainte. Alors si tu peux, Jérémie, mettre Yehoshua. Vas-y. On sait que lorsque Am Israël devait passer le Jourdain, devait rentrer en Eretz Israël, devait passer le Jourdain. Et Akadosh Baruch Hu dit à Am Israël, Mahar e'eseh lachem niflaot. Demain, je vais vous faire des miracles, des prodiges. Alors vas-y, Jérémie. C'est ça ce que je t'ai dit, je ne pense pas que ce soit ça. Tu m'as dit Perek Dalet, Yud Aleph. Très bien, ouais, c'est ça. Ça, c'est l'Haftara du premier jour de Pessah. C'est ce que tu vois, on y est là. On y est. Alors, je le vois un peu en delay, mais il y a Kol Beseder. Je vais le voir tout de suite. Voilà, je le vois. Écoutez bien. Vayhi, écoutez bien. Vayhi ka'asher tam kol ha'am la'avor, v'ya'avor Aaron Hashem ve'akohanim lifnei ha'am. Qu'est-ce qui s'est passé? Am Israël devait passer le Jourdain. Les Kohanim qui portaient, et c'est très important, qui portait l'arche sainte? Les Kohanim. Au temps de Yehoshua, ça s'est très bien passé. Les Kohanim le portaient. Ki avodat hakodesh alehem bakatef isaou. Il l'a porté sur les épaules. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Kohanim ont mis les pieds dans le Jourdain. Le Jourdain a arrêté de couler. Hamaim kamu nedehad. L'eau ne s'est pas ouverte, mais le courant a arrêté de couler. Ce qui fait que l'eau s'est arrêtée en amont. Am Israël a pu passer. Lorsque Am Israël a pu passer le Jourdain, qu'est-ce qu'ont fait les Kohanim? Les Kohanim ont fait quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de passer tout le Jourdain jusqu'au bout, ils ont fait marche arrière. Ils sont repartis de l'autre côté d'Eretz Israël. Ils sont remontés de là où ils sont descendus. Le Jourdain a recommencé à couler. Yehoshua nous raconte, lorsque tout le peuple a terminé de passer le Jourdain, un passouk qui est tout à fait stami, c'est-à-dire que le passouk ne nous dit pas exactement explicitement ce qui s'est passé. Le Aaron, Hashem et les Kohanim sont passés devant le peuple. Mais comment? Nous dit Rashi, écoutez bien Rashi, c'est quelque chose de peu connu, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Dit Rashi, dit Rashi, les Kohanim et les Archesins ne sont pas passés comme les autres sont passés en marchant à travers le Jourdain sur la terre sèche, sur la terre pleine. Et là, comme ce qu'on le voit plus loin. Les paumes des pieds des Kohanim se sont élevées. Et la Harava, ils sont partis sur la terre ferme, de l'autre côté, pas vers Eretz Israël, vers Chutz La'aretz. Ala Safa shenichesu ba shayu amdim etzla. Vehazru hamayim le'achorehem le'elech kitmol shilshom. Et le Jourdain a recommencé à couler. Nimtza Aaron ve'nosav mitzad zeh, vechol Israël mitzad zeh. Nasa Aaron et nosav ve'havar. Les Kohanim sont passés avec l'arche sainte qui les a transportés comme un hélicoptère et il les a fait passer de l'autre côté du Jourdain. Shimon, le but c'était, c'est-à-dire de les transporter, c'était le but en soi, parce que a priori il y a aucune raison que les Kohanim et le Aaron soient retournés en arrière. Je comprends bien. Cet épisode-là, comme ce que tu veux inclure dans ta question, Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas de miracle gratuitement. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi
littéralement, l'Arche Sainte est devenue comme un hélicoptère, les Kohanim comme ceux qui portent l'Arche Sainte, parce qu'on connaît un théorème qui est marqué et que c'est justement l'enjeu de notre Haftara, Ha'aron noseh et nosav. Traduction littérale, l'Arche Sainte porte ses porteurs. Je ne comprends pas. Si l'Arche porte ses porteurs, alors pourquoi on a besoin de la porter? Parce que c'est elle qui les porte. Alors d'abord, on a besoin l'ikvoar, les dorot olam. On a besoin d'établir à jamais que le fait que l'Arche Sainte porte ses porteurs, c'est une réalité extraordinaire. C'est une réalité qui existe. C'est une réalité qui est vécue. C'est une réalité qui a été vue par tout Am Israël lorsqu'on a passé le Jourdain. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit en arrière, réverse, marche arrière. Maintenant, je vais vous montrer une fois pour toutes cette réalité que l'Arche Sainte, en l'élargissant, la Torah, les bris de l'Ohot Abrit, ce que Moshe Rabbeinu a cassé, c'est eux qui transcendent Am Israël. C'est eux qui, de manière effective, de manière réelle, c'est eux qui portent le peuple entier. C'est la Torah qui porte. Et même si on a l'impression que c'est les Kohanim qui portent le Aaron, même si on a l'impression que si ce n'était que les Kohanim avaient élevé le Aaron, l'Arche Sainte, jamais l'Arche Sainte aurait été levée. C'est vrai, mais c'est une illusion. Cette illusion-là, ça a été l'erreur fatale de Oza et Ahio. Oza et Ahio, dans cette Haftara, ils ont vu l'Arche Sainte. C'est comme quand parfois il y a des personnes à qui on donne Akba'a qui lèvent et qui font oh, et tout le monde fait oh, tout le monde se jette sur eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'était, tu peux dire Oza et Ahio, c'était légitime. Au contraire, ils ont arbé de Kavod Torah, ils ont Kavod Torah. Ils ont eu peur que l'Arche Sainte tombe, Haz Veshalom. Non. S'ils avaient compris, s'ils avaient assimilé, s'ils avaient digéré cette réalité extraordinaire, le lien et l'interaction qui existe entre la Torah et Am Israël, l'interaction extraordinaire qui existe entre le Aaron et Am Israël, ils n'auraient même pas eu ce réflexe-là d'aller. On leur a reproché ce réflexe qui est un mauvais réflexe. On devait, après avoir passé 400 ans en Eretz Israël, ça doit être une réalité pour nous, que le Aaron, l'Arche Sainte, c'est elle. C'est elle notre centrale nucléaire, c'est elle notre centrale d'énergie, c'est elle qui donne la force. Et si ce Aaron, si cette Arche Sainte, c'est elle qui nous porte, qu'elle va Homer, qu'il est impossible qu'elle puisse tomber. Sur ça, ils ont été reprochés. C'est ça ce qu'on leur a reproché, cette réalité extraordinaire qu'on a vue au temps d'Yehoshua. Maintenant. C'est exactement ce qu'a fait le Ham Israël dans l'épisode que tu as lu du Yalkut Shimoni, où le Ham Israël demande à David d'intervenir et David dit non. On attend que Akadosh Baruch Hu le décide. C'est le même parallèle, quoi. Exactement. Et c'est en cela que c'est une introduction à cet épisode qui s'est passé avec les Philistins. C'est une introduction à cet épisode entre le Aaron. Mais il y a une différence. C'est que, et c'est ça, c'est sur ce point-là que je veux m'arrêter. Pourquoi, à chaque fois qu'on a on va dire, un shlav, une partie, un nouveau chapitre dans l'histoire pour Am Israël, on a une évolution significative dans Am Israël, on a besoin d'avoir un épisode avec le Aaron. Si tu peux, Jérémie, nous mettre Shmuel Aleph, l'autre maccord que je t'ai dit avec Shmuel Aleph. Shmuel Aleph, Perek Vav, c'est ça? Ouais, ce que je t'ai envoyé, ouais, c'est Perek Vav, exactement. Je me suis rappelé Shmuel Bet Perek Vav et Shmuel Aleph Perek Vav. Avec Shmuel. Oui. Comment ça se fait, le temps qu'il cherche, comment ça se fait qu'alors Bassof Akajourou, il les a ramenés en arrière et il les a pas ramenés en avant? Les faire passer avec Express aurait été plus significatif à ce moment-là. De les ramener plus en avant qu'en arrière. Mais non, parce que d'abord, je reçois la question, mais je reçois la question, mais ce que je veux te dire ici, c'est que on veut bien montrer que la possibilité pour le Jourdain, le Aaron, il n'a pas besoin que le Jourdain s'ouvre devant lui. Si on les avait fait passer de l'autre côté, ça veut dire que le Aaron, l'Arche Sainte, pour passer, elle a besoin que le Jourdain s'arrête. Non, j'ai besoin que les eaux reprennent et que le Jourdain et que le Aaron, il arrive à braver même le Jourdain qui est en train de couler et porter les porteurs. C'est une réalité, le fait que le Aaron, il porte ses porteurs. Écoutez, c'est un hidouche transcendant. Mais Shimon,
le fait que les eaux se soient arrêtées déjà au passage du Jourdain la première fois, ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'ils reviennent en arrière et qu'ils survolent le Jourdain. Oui, parce Déjà qu'il y a deux en hidushim voyant ici. les eaux s'arrêter, on aurait pu comprendre. Non, Olivier, il y a deux hidushim, écoute-moi bien. Le fait que le Jourdain s'arrête, ça fait partie de Pessah. On ne peut pas faire les drachot de Pessah. Hayam ra'a vayanos, hayarden issov le'achor. Mara'a hayam, qu'est-ce qu'elle a vu la mer? Elle a vu Arono chez Yosef. Hayarden issov le'achor. On a besoin que l'eau s'ouvre, l'eau s'arrête. Ça, c'est Am Israël qui sort d'Égypte, ça, c'est Am Israël qui rentre en Eretz Israël. C'est une première réalité. Il faut comprendre, c'est un shi'or pour Pessah. Maintenant qu'on a réussi à établir cette chose-là, Am Israël qui rentre en Eretz Israël, il faut maintenant établir une réalité qui est fondamentale. Et je peux vous dire une chose. L'une des choses pour lesquelles on paye très cher jusqu'à aujourd'hui, c'est l'impossibilité et l'incapacité qu'a le peuple à comprendre l'interaction naturelle qu'il y a entre les étudiants de la Torah et le peuple entier. Il y a les étudiants de la Torah, il y a Issachar, qui est le Aaron Hashem, et il y a Zevulun. Le Aaron Hashem, les étudiants de la Torah, ils donnent une force extraordinaire à Olam HaMa'aseh. Mais d'un autre côté, Issachar ne peut étudier, on ne peut lever le Aaron que si quelqu'un le lève. Issachar a besoin obligatoirement de Zevulun. Mais Zevulun doit être intimement convaincu que son seul salut, c'est Issachar. Mais c'est quelque chose de radin, quelque chose de délicat, de profond, quelque chose qui nécessite amaka, approfondissement, et on ne peut le comprendre sur un pied. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut répéter de différentes manières, sous différentes facettes. Mais c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre d'abord et avant tout quand on rentre en Eretz Israël. Jusqu'à présent, on était en dehors d'Eretz Israël. En dehors d'Eretz Israël, on n'avait pas cette réalité de peuple. La réalité de peuple, avec Am Israël Yoshvim al Admatam, la réalité d'un Beth Amikdash au milieu, la réalité d'un Shevet qui étudie la Torah, que ce soit les Kohanim, que ce soit Issachar, cette réalité-là, elle va s'imposer à nous en Eretz Israël. Shevet Lévi, Shevet Kohanim, ça c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre et c'est ça ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. La raison pour laquelle à chaque fois qu'on évolue dans l'établissement de la Malchut, qu'on évolue dans l'établissement du Beth Amikdash, on a besoin de refaire un birour, de réétudier cette Sugia. On rentre en Eretz Israël, on va devenir un peuple, on a besoin d'étudier la Sugia du Aaron Hashem. Donc je vais vous apprendre à jamais à Aaron Noseh et Nosav. Le Aaron, il ne peut commencer à marcher que si les Kohanim le lèvent. D'un autre côté, la seule possibilité pour les Kohanim de passer le Jourdain, c'est que si le Aaron les porte. Première fois qu'on établit cette réalité. Deuxième fois qu'on établit cette réalité, lorsqu'on va établir Shaoul en tant que roi. Écoutez. Vaï Aaron Hashem bisde perishim shiva chodashim. Le Aaron, il était chez les Philistins 7 mois. Maintenant, on veut reprendre le Aaron. Vas-y, va vers la fin du Pérec Jérémie. C'est vers Pasuk Yud Zayin. Très bien. On va faire venir maintenant le Aaron chez nous. Encore un peu, pardon. C'est pas Yud Zayin, c'est la fin du Pérec. Ah, voilà. Très bien. Vaïyach be'anshe bet shemesh. Quand on a ramené le Aaron qui a été pris chez les Philistins, quand on veut le ramener chez nous, ça s'est mal passé. Vaïyach ba'am shiv'im ish, hamishim elef ish. Comment c'est pesé? Combien il y a eu de morts? 70, 50 000, dit Rashi. Tirgam Yonatan, vekatal besave'ama shiv'in gavra, uvi kahala, hamishin alfe gavra. Verabotenu amru, shiv'im ish, shekol ehad shokel ke hamishim elef ish. Il y a eu 70 morts. Chacun des 70, il pesait comme 50 000. Pourquoi il y a des morts? Pourquoi il faut des morts? On n'a pas compris. On n'a pas assez compris la Sugia de Aaron Hashem. Lorsqu'on fait revenir le Aaron Hashem, ça demande pour nous un transfert. On est censé maintenant faire une métamorphose dans notre compréhension. À chaque fois que Am Israël gagne en maturité, il doit gagner aussi en maturité de la compréhension de l'interaction qui existe entre Aaron Hashem et Am Israël, les étudiants de la Torah et le peuple, la Kedusha du Beth Amikdash et le Am Israël qui a en son sein le Aaron Hashem. C'est une suga qu'il faut comprendre, qu'il faut mâcher, qu'il faut ruminer, qu'il faut comprendre, parce que c'est quelque chose de compliqué, quelque chose de profond.
et à la hauteur des choses qui sont dangereuses, qui sont importantes, comme quand on touche au cœur, le moindre manquement peut coûter la vie, on touche au cerveau, le moindre manquement, la moindre erreur, elle peut coûter la vie, c'est la même chose pour le Haron Hashem. Le Haron Hashem, quand on voyageait dans le désert, il était au milieu. Tout était autour, mais lui, il était au milieu, comme le cœur. On ne comprend pas quelque chose, Haz v'Shalom, c'est fatal. Uzza et Ahio, ils n'ont pas compris quelque chose. Imaginez-vous, Akadosh Baruch Hu, il a fait une catastrophe. On est tous en train de taper des mains. Ouais, Hazak, Sissou Vesimho, Besimhat Torah, mort sur le coup. C'est pas possible, ça. Ça se fait pas. J'étais à la place de Akadosh Baruch Hu, David Amelech, Mefazez, Umcharker, Bechol Oz, il danse. Et on dit que Michal, elle a vu son ventre quand il a dansé David. Alors sa chemise, elle est sortie, on a vu son ventre, elle a rigolé sur lui. Et ça s'est terminé en Hazve Shalom, en jus de boudin. Il y a eu un mort foudroyé sur le coup. C'est pas possible. Comment il a fait ça, Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ça nous rappelle? En quoi ça s'est terminé juste? Ça rappelle les hommes d'Aaron. Hazak ou Baruch Yaakov. Voilà, voilà, c'est ça. Il y a les Meknassi qui sont toujours là. Merci, Yaakov. Tu nous dis c'est Haftarat Shemini, on avait compris. Hein. Non, mais dis le Hari et Ramar Mipano de Shara Gilgulim. Vayhi bayom hashemini kara Moshe le Aaron vana vuzikne Israël. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu de la paracha? On était aujourd'hui Yom Keyom Shenivra bo Shamayim va'aretz. C'était un jour qui était aussi grand que la création du monde. Yom Shenatal Eser Atarot, il a pris 10 couronnes. C'est l'avènement de tout. C'est le fait qu'il fasse descendre sa Shechina Batachtonim dans le Olam Hazeh. Qu'est-ce qui s'est passé? Nadav va'avio, vayamot Nadav va'avio lifnei Hashem. C'est la même situation. C'est pas la même situation. Là, ils étaient morts, ils étaient sous. Qui dit ça? J'ai besoin de voir ceux qui posent la question. Qui dit ça? Non, au contraire. Qui dit ça? Je veux voir celui qui dit ça, que je veux voir sa figure. Ah, j'ai pas mis la caméra. C'est notre nouveau venu, Hillel. Nanou, tu t'es fait afficher au premier cours. Non, Hillel Azaken, écoute-moi bien. Je ne peux pas faire une dracha maintenant sur Nadav et Avihu, mais je ne peux me contenter que de te dire qu'à chaque fois que la Torah parle de Nadav et Avihu, elle dit Ahare mot shene bene Aaron bekorvatam lifnei Adonai vayamutu. Le résumé de Parashat Shemini, quand on dit Parashat Ahare mot, bekorvatam lifnei Hashem vayamutu. Comment ils sont morts? En se rapprochant de Akadosh Baruch Hu. Dit le Baer Etev dans Ilchot Mincha Shel Yom Kippour. Quelqu'un qui lit Kriyat Torah de Yom Kippour, quand il dit Ahare mot shene bene Aaron, il doit pleurer. Pourquoi il doit pleurer? Dit Hillel, c'était des soulards. Ils ont dit des choses qui n'étaient pas bonnes. Quoi, on pleure pour des gens comme ça? Au contraire. Il faut comprendre, je ne peux pas te dire ça, c'est une dracha bifnei atzma. Mais Nadav et Avihu, ils sont morts bekorvatam lifnei Hashem ve'yamutu. Ils sont partis dans l'ehita ta'esh. Ils sont partis plus vite, ils ont couru, ils sont allés plus vite que la musique. Ils ont été envolés avec le feu divin. Il faudra comprendre ce qui a marqué dans Parashat Shemini. Nadav et Avihu bikrovai et kadesh. Akadosh Baruch Hu, il prend ceux qui sont les plus proches de lui, il leur reproche les choses qui sont parfois les plus subtiles. Uzza et Ahio, Bene, comment il s'appelle? Bene Avinadav. Nadav va Avihu, Avihu, Avinadav. C'est les mêmes. Bene Avinadav. Nadav et Avihu. Uzza et Ahio, c'est les mêmes. Akadosh Baruch Hu les remène de manière cyclique. On devait avoir encore un birour. C'est le même birour. C'est la même sougya. On doit essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe quand on est l'ifnaï velifnim, quand on est au Kodesh HaKodashim, quand on s'occupe du cœur, quand on s'occupe du cerveau? Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de faire Sheva Kiddushim, on a besoin de faire Kiddush sur Kiddush. On doit se sanctifier, on doit encore se sanctifier, on doit encore se purifier, on doit encore se préparer. Sinon, la moindre erreur est fatale. Et c'est ça la Haftarat Shemini. La Haftarat Shemini, à chaque fois qu'on a encore un nouveau niveau, une évolution dans Am Israël, entrée en Eretz Israël, Shaoul qui devient roi, David qui devient roi, on a encore une fois ce birour. Cette souria extraordinaire qui est quelle est la place de la Torah? Quelle est cette place qui est
comme un organisme. C'est ce qu'il faut comprendre. La Torah avec Am Israël, c'est comme un seul et même organisme. C'est un corps entier. Il y a une interaction perpétuelle. C'est ça ce qu'on veut faire comme Hiddush. C'est ça le Hiddush qui se passe dans Parashat Shemini. C'est ça le Hiddush qui se passe dans Shmuel Bet. Et c'est ça le Hiddush qui se passe dans Shmuel Aleph. Et c'est ça ce qui se passe dans Yehoshua. Chaque fois qu'on évolue, on doit comprendre la place de la Torah. Cette unkabelin den min den. L'un reçoit de l'autre, l'autre reçoit de l'un. Les Olam, le Aaron ne pourra pas être soulevé si les Kohanim ne le lèvent pas. Mais les Kohanim doivent être convaincus qu'ils n'arrivent à le lever que parce que le Aaron les porte. C'est quelque chose qui est une chose et son contraire, mais Akadosh Baruch Hu nous demande de comprendre des choses qui sont compliquées, de comprendre des choses qui sont subtiles. Parce que si tout était facile, ce n'est pas la peine de venir dans ce Olam Hazé. On doit comprendre ces choses-là, mais c'est ça l'enjeu du Olam Hazé. Encore jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas cette chose-là. On est revenu en Eretz Israël après 2000 ans. On est la semaine prochaine Yom Ha'atzmaut et on ne comprend pas encore cette chose-là. On a besoin d'approfondir. On a besoin. C'est pas quelque chose que je vous dis qui est facile à comprendre. Le fait qu'on étudie la Torah, on fasse l'armée, on étudie la Torah, on travaille, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont subtiles. Quelqu'un qui comprend que pour avoir un peuple, on a besoin de 12 Shevatim, et quand on a 12 Shevatim, chaque Shevet, il a un rôle à jouer, alors il a une lucarne, une fenêtre pour comprendre la place du Aaron qui est au cœur du peuple, qui arrive à donner ensuite, à l'image du cœur, du sang jusqu'au bout des doigts. Mais si on ne comprend pas cette chose-là, alors on est en difficulté, et ça peut nous coûter très cher, comme ce que ça nous a coûté. C'est pour ça que, comme on a affaire au cœur, alors les Totsaot, les répercussions, elles sont fatales. La Haftara se termine avec vraiment cette simha extraordinaire. Il y a encore David Ameler qui danse et Michal qui n'a pas compris. Voilà, Adkan, parce qu'on a l'habitude de ne pas changer, de ne pas passer. Même si je n'ai pas de deuxième shiur, le deuxième shiur, je l'ai annulé, mais par souci pour que les gens savent à quoi s'en tenir, en général, on ne passe pas 9h10, là il est 9h15 bientôt. Donc, Adkan. Est-ce que quelqu'un a des questions? On peut vous dire, on peut se dire à chacun, Fisco les Shanim Rabot. Shimon, juste une question. Vas-y. Shimon, oui. Ils étaient qu'une seule, il n'y a que Uza qui est mort, il n'y a pas Archio. Alors, c'est ça, il faut comprendre, il n'y a que Uza, il n'y a pas Archio. Dans le Passouk, ouvertement, il n'y a que Uza qui est mort. Il n'y a que Uza qui est mort. Hazakoubaour, c'est ce qui a été écrit ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec Uza? En fait, il y a un autre problème, un autre Rashi qu'on n'a pas lu. C'est qu'il y a une autre chose qui a été reprochée à David. Regardez comment même David, c'est possible qu'il ait une incompréhension. David, il aurait dû demander de porter le Aaron avec les épaules. Pourquoi il a demandé de le porter avec une charrette? Le Aaron, on doit le porter avec l'épaule. Pourquoi il l'a porté avec une charrette? C'est une erreur qui a été fatale à David. C'est ça. Regardez le début du Pérec, Jérémie. Juste le début du Pérec, il y a ici, lorsqu'il a mis Al-Agala Hadasha, là-bas, il y a un Rashi. Voilà, exactement. Je vous lis ce Rashi-là. D'un autre côté, il y avait plus de Kohanim pour le porter. Un avant, pardon. Un seul? Une page avant? D'un autre côté, il y avait... Shimon, d'un autre côté, il n'y avait plus de Kohanim pour le porter. Non, les Kohanim, ils sont là. Il y en a, il y a une petite. Eviatar, il est là. Il nous a donné quelques enfants et ils sont là. בסדר, ללוויים, הכהנים הלוויים בני לוי, הכהנים ללוויים, זה בסדר. écoutez bien. העגלה חדשה, טעה בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו. Comment David il s'est trompé sur quelque chose que même les enfants au Talmud Torah, ils font pas cette erreur-là. כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. On dit les Bnei Kehat, ils n'ont pas eu de charrette. Pourquoi? Parce que Bnei Kehat, ils ont besoin de prendre sur les épaules. David a dit dans Tilim, la Torah est pour moi comme une chanson. Ça lui a été reproché. Ça veut dire quoi? Pour moi, c'est comme une chanson. Le yahas envers la Torah. L'enjeu ici, la sugia, c'est quel yahas on a envers la Torah. Est-ce que c'est une Torah de vie? Est-ce que c'est une Torah qui nous... Mais enfin, qu'est-ce qui a été dit ici? Ne'enash lavo lidekar, umet uzza al yado. Lorsqu'ensuite on a amené le Aaron du Bet Oved Edom à Gitti jusqu'à Yerushalem, ils l'ont pris avec l'épaule, il a compris la leçon David. Donc ça a été un birour extraordinaire entre David et Akadosh Baruch Hu, entre tout Am Israël et Uza, entre les Dorothéens, Yoshua, Shaoul et David. Voilà la Haftarat Shemini.
Je vous invite Shimon, à en parler. Shimon, il y a une Oui. question de Netanel. Oui. Non, je voulais juste te dire que le shiur était magnifique, c'est tout. Tout va bien. Ah, Dieu te garde. Bihdek. Vas-y. Zako Baruch. Hillel Azaken, tu veux dire quelque Zako chose? On te Baruch. voit. Alors ça y est, ça suffit, j'ai pris ma claque. Il parle beaucoup déjà. Hein. Excusez-moi. En tout cas, la semaine. On rigole, hein, Hillel. Ah, Baruch Hashem, ça Je nous fait reviendrai très la semaine plaisir. prochaine, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors Hazak, justement, juste- à ce propos, la semaine prochaine, on fêtera Erev Yom Ha'atzmaut, donc on va pas faire Shiur. Le Shiur reprendra dans 2 semaines, si Dieu veut, mercredi soir. Voilà. Salut les amis. À bientôt. Merci Kol Tov, Jérémy. Chazak Kol Tov Lachem. Azak, bonne soirée. Hazak Baruch.